Bonjour à toutes, je m'appelle Shaima El Kadri, je travaille pour l'Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse, INSAF, qui est une association marocaine de droit public qui est soutenue par Batik International en tant que partenaire depuis maintenant plusieurs années et qui travaille avec nous sur des questions relatives au plaidoyer et à l'inclusion économique des femmes. Grâce au financement des bailleurs internationaux, plusieurs femmes ont été sauvées de la violence, de situations de violence très graves. Aujourd'hui, on est malheureusement face à une situation très critique. La majorité de partenaires internationaux et de bailleurs sont en train de se retirer de par quelques décisions qui ont impacté directement leur financement. Et on est contraint de dire non à ces femmes en situation de besoin, d'être accompagnées sur plusieurs plans, notamment le juridique et la prise en charge psychologique qui est très demandée aujourd'hui. Et d'autres partenaires internationaux, ce qui nous dit en fait, c'est pas un bailleur de fonds en fait, on le considère en tant que vrai partenaire. Ça veut dire on l'implique dans nos problèmes, on réfléchit ensemble sur des solutions. Et ce qui nous lie aussi, c'est le partage d'expériences et tout. On co-construit des solutions qui peuvent être appliquées et mises en place sur nos deux contextes. Ça veut dire l'aspect financier, oui, tout à fait, il est important. Mais il y a aussi l'aspect partage d'expérience, le facteur confiance qu'on a bâti à travers les années. C'est la raison pour laquelle on continue de travailler avec Batik. Je suis Monia Kari, je suis membre de l'association Amal pour la famille et l'enfant à Tunis et je suis aussi juriste de l'association et je fais partie de la cellule de monitoring pour les mères célibataires. Diplomatie féministe qui dans la conception et la mise en œuvre sans les associations locales et les ONG qui défendent les droits des femmes, pour moi, c'est une chimère. On sait très bien que ça ne va pas aboutir. Il faudra, comme on l'a fait aujourd'hui, s'unir, développer des arguments pour combattre tout discours anti-genre et faire un plaidoyer auprès des politiques, nos gouvernements, pour une politique féministe inclusive, transversale, globale et intersectionnelle. Bien évidemment, s'il n'y a pas de financement, on ne peut plus travailler ni mener des activités. Et surtout qu'on a un foyer d'hébergement des mères célibataires. S'il n'y a plus de financement, on ferme la porte, ces mères-là se retrouvent dans la rue. Et quand on dit ils seront dans la rue avec leurs enfants, c'est des violences de tout genre, et notamment des violences économiques et sexuelles, peut-être aussi des cas de féminicide de ces femmes-là, puisque des filles et des femmes qui sont chassées de leur famille. Et donc c'est pas possible de ne pas pouvoir protéger cette catégorie qui est très fragile et très vulnérable psychologiquement et socialement.